Bonjour Mickaël, sur Objectif Éco aujourd'hui pour une vidéo sur le pétrole, puisque j'ai reçu quelques emails cette semaine pour me demander comment en tant que débutant on pouvait investir sur le domaine du pétrole. Alors, dans les questions que j'ai reçues, j'avais aussi une interrogation concernant le fait qu'on pouvait être payé pour acheter donc du pétrole. Alors c'est pas tout à fait vrai, donc je vais reprendre tous les éléments pour tout remettre en place. Et donc on va voir un petit peu sur quel support vous pourrez investir sur le domaine du pétrole. Avant de parler pétrole, il faut distinguer donc deux types de pétrole que sont le Brent et le WTI, puisque la semaine dernière donc les problèmes sont intervenus notamment sur le WTI. Alors le Brent, ça correspond plus au pétrole de la mer du Nord, et le WTI, ça correspond donc aux cotations pour le pétrole exploité en Amérique du Nord. Alors pour commencer donc cette vidéo, je vous propose de voir donc les différences entre les futurs, les CFD, les ETF et les actions. La définition d'un contrat futur, c'est un engagement donc ferme de livraison d'un actif. Alors, dans ce cas-là, ça peut être le pétrole, mais ça peut être du jus d'orange, ça peut être des bananes, des noix de coco, enfin ce que vous voulez, donc à des conditions qui sont définies à l'avance. C'est-à-dire que le contrat, donc c'est un contrat qui est standardisé, qui définit donc le prix du produit en question, qui définit la quantité et la date de livraison. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces contrats de matières premières sont négociés sur les marchés boursiers, qui sont des marchés qui sont régulés. Donc vous avez un accord entre un vendeur d'un contrat futur et un acheteur d'un contrat futur. Le vendeur s'engage à livrer le produit correctement et l'acheteur s'engage à acheter et à recevoir le produit suivant les conditions qui ont été définies lors de l'achat du contrat. Alors d'où vient le problème aujourd'hui? Alors le problème vient que d'une part, donc, vous avez des acheteurs qui normalement devaient prendre possession des produits, qui a donc été dans l'incapacité de prendre possession donc, du pétrole, notamment à cause des problèmes de stockage. La solution pour eux, c'était de revendre les contrats qu'ils avaient en main sur le marché, donc sur le marché boursier. Donc à ça, il y a également donc, un deuxième phénomène, qui est que vous avez aussi tout ce qu'on appelle des spéculateurs. Eux ne sont pas des gens qui sont intéressés pour recevoir les matières premières, mais qui simplement achètent des contrats futurs, espèrent que le prix monte pour revendre les contrats futurs un peu plus cher et ainsi dégager une marge. Et la semaine dernière, on a eu donc un phénomène cumulé d'acheteurs, de vrais acheteurs qui ne voulaient pas donc, recevoir les produits, et des spéculateurs qui voulaient eux absolument se débarrasser de leur contrat avant la date d'échéance de vendredi dernier pour l'échéance de mai. Et globalement, quand vous avez beaucoup de choses à vendre sur un marché et que vous avez peu d'acheteurs, les prix s'écroulent. C'est ce qui explique que la semaine dernière, on a vu des contrats futurs à moins $40 pendant la journée de jeudi ou vendredi dernier, je ne sais plus exactement. Alors pour les CFD, c'est un peu différent, puisque donc un CFD, là on ne parle pas de livraison physique de produits, puisque c'est simplement un contrat, donc c'est simplement un produit dérivé, un produit broker. Donc le broker vous vend des contrats CFD. Alors, vous pouvez acheter des contrats CFD, mais vous pouvez aussi vendre des contrats CFD. Ça vous permet de suivre donc l'évolution du marché. C'est un peu comme de la vente à découvert pour des actions. Une action, vous pouvez soit l'acheter, soit la vendre. Avec les CFD, c'est un petit peu pareil. Donc si vous achetez un CFD et que le prix du sous-jacent, notamment du pétrole dans le cas présent, augmente, vous revendez votre contrat plus cher que vous l'avez acheté, et donc vous faites une marge. Si par contre, là vous avez le pétrole qui chute fortement, et que vous avez acheté un contrat CFD, automatiquement vous allez perdre de l'argent, puisque vous allez revendre à votre broker un contrat moins cher que qui vous l'a vendu quelques jours ou quelques semaines auparavant. Donc les CFD, c'est je dirais un petit peu moins dangereux que les futurs, puisque là vous n'avez pas de livraison de produits physiques, mais vous avez simplement donc un contrat qui vous lie à votre broker. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un contrat CFD, vous n'avez pas de temporalité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les CFD en général, je vous ai écrit un article complet sur les CFD, je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, est-ce qu'il faut rentrer sur les futurs ou sur les CFD pour le pétrole? Alors, pour moi, aujourd'hui, les CFD, je dirais en premier lieu, mais en limitant grandement l'effet de levier, puisque vu la volatilité, ça peut vite vous mettre à l'envers si vous n'êtes pas dans le bon sens. Honnêtement, pour les futurs, vu le contexte économique, je pense qu'on va retrouver un peu ce phénomène de panique qu'on a vu la semaine dernière, pour encore peut-être 2, 3, voire 4 échéances, le temps que la situation économique se calme un petit peu, la situation sanitaire également évolue dans le bon sens, et quand le marché reprendra, le prix du pétrole augmentera, puisqu'il y aura cette fois-ci de la demande, mais à très court terme, à mon avis aujourd'hui, les futurs, c'est peut-être pas le bon plan pour aller investir un peu d'argent. En plus, on a un phénomène sur les futurs aujourd'hui qu'on appelle le phénomène contango. Vous avez peut-être dû entendre parler. Le phénomène contango, c'est simplement le fait que le prix des futurs des prochaines échéances est supérieur au prix actuel du pétrole. Donc en gros, aujourd'hui, vous vous engagez à acheter plus cher quelque chose qui a un prix X aujourd'hui. Donc le pétrole est à $15. Donc on peut voir également sur le graphe qui est joint sur le slide que vous achetez plus cher que le pétrole aux prochaines échéances. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter plus cher
que le prix actuel, j'en suis pas spécialement convaincu. Pour l'instant, au niveau des futurs, moi j'y mettrai pas les mains, surtout si vous êtes débutant. Alors après les futurs et les CFD, donc on peut regarder du côté des ETF. Alors les ETF, ce sont des trackers qui vont reproduire donc à la hausse ou à la baisse le cours là du WTI, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En réalité, vu que c'est une matière première, on ne parle pas vraiment d'ETF, mais on parle de ETC, le C étant pour Commodities. Voilà un petit peu de culture générale. Sur le marché US, l'ETC qui est le plus connu aujourd'hui, c'est USO, puisqu'il est composé à 100% donc des cours du WTI. Alors aujourd'hui sur USO, moi j'aurais un petit bémol, puisque USO aujourd'hui ne retrace pas exactement la performance du WTI, puisque le fonds travaille uniquement sur les contrats futurs. On va retrouver le même problème sur USO que sur les contrats futurs, puisque donc, le fonds ETC qui gère USO doit revendre donc, ses contrats futurs court terme pour racheter des contrats plus chers long terme. On va donc avoir ce même phénomène sur USO, et je pense qu'avec donc l'effet Katango, les échéances à court terme sur les futurs, on aura une sous-performance de USO donc par rapport au WTI qu'on pourra trouver peut-être sur d'autres ETC ou d'autres ETF. Alors au niveau des ETF et des ETC, il faut aussi que je vous signale que vous pouvez trouver des ETF et ETC à effet multiplicateur par 2 ou par 3, c'est-à-dire que ces valeurs vont multiplier par 2 ou par 3 la performance aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc là ça peut aller très très vite, puisque quand on a vu que le pétrole a perdu parfois 10-20%, si vous avez un effet par 3, vous perdez jusqu'à 60% sur votre position. Et ça sur une journée, ça peut vite faire très mal à votre portefeuille. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les ETF multiplicateurs sont souvent cotés ce qu'on appelle en daily, c'est-à-dire qu'ils retracent la performance journalière du sous-jacent et non pas la performance à long terme. Donc soyez très prudents si vous voulez prendre des ETF multiplicateurs, de bien regarder qu'ils ne soient pas spécialement en daily, ou si vous voulez rentrer sur un daily, à ce moment-là vous rentrez sur un espace de temps vraiment très très court terme pour éviter donc d'avoir une érosion du prix sur le long terme quand les prix repartiront à la baisse. Alors après les ETF, on peut aussi regarder du côté des actions, puisque aujourd'hui on peut remarquer que certaines actions des majors pétrolières ont plutôt des belles performances, malgré le prix du pétrole qui chute, et on peut également regarder sur certains sous-secteurs pétroliers. Alors je vous rappelle qu'une action, donc c'est une part de compagnie, donc vous n'aurez pas de souci donc avec une date limite de livraison de produits, vous n'aurez pas de souci non plus avec des contrats qui ne sont pas régulés, et vous n'aurez pas non plus donc d'effet de levier. Donc à mon avis, si vous êtes débutant, les actions sont peut-être un peu plus sécures pour vous que des futurs ou des CFD par exemple. Alors aujourd'hui, avec un pétrole qui est pas cher, vous avez beaucoup de compagnies qui en profitent pour faire donc des achats de pétrole donc à très bon prix, et qui vont donc comme ça améliorer leur marge, puisqu'elles revendront le pétrole plus cher dans quelques mois quand la situation économique donc évoluera à la hausse. Si vous regardez bien donc, du côté donc, des sociétés pétrolières, vous pouvez remarquer qu'elles distribuent également souvent de très jolis dividendes. Donc on a des dividendes de 8, 10, parfois 12%. Donc vous pourrez donc sur du long terme cumuler donc une belle performance avec une reprise donc du marché et en plus des dividendes. Donc ça peut être à mon avis un bon plan sur du long terme. Voilà, donc je viens de vous donner donc 2 pistes possibles pour investir sur le pétrole donc à court et moyen terme. Après vous ferez un petit peu ce que vous voudrez en fonction de votre profil d'investisseur. Alors surtout également une dernière recommandation. N'oubliez pas que la performance est aussi liée à la diversification. Donc, n'allez pas m'investir 100% de votre capital sur une seule action ou sur un seul ETF. Prévoyez simplement une partie de votre investissement que vous mettrez donc sur le domaine pétrolier. Et dans ce secteur pétrolier, vous pouvez prendre peut-être une action ou deux pétrolières, peut-être un ou deux ETF, pour bien diversifier votre risque, puisque donc la diversification, je vous le rappelle, ça fait partie de la performance de votre portefeuille boursier. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo. Soyez très prudents sur les marchés, vous avez vu que c'est assez volatile en ce moment, que prenez le temps de prendre vos positions, rien de presse, le marché sera encore là demain, donc voilà. Trade safe, à bientôt, bye bye, ciao.